On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, Élise Quignot de chez Business France. Merci à tous d'être là et bienvenue du coup sur ce webinaire La vallée de l'électrique en Europe, un giga départ à Béthune-Bruay en Hauts-de-France. Il vous sera présenté les opportunités locales du secteur batterie, les synergies d'affaires envisageables au vu du marché européen et français. Et pour rappel, cette opération est effectivement portée par la communauté d'agglomération de Béthune, Nord France Invest, qui est l'agence régionale pour le développement économique de la région Hauts-de-France, et organisée en collaboration avec Business France, qui n'est autre que l'agence française pour les investissements étrangers. Quelques bonnes pratiques entre nous pour cet événement. Effectivement, je vous demanderai peut-être de couper vos micros et vous rappelle juste que ce webinaire sera enregistré. Et pour toute question d'ailleurs que vous aurez, on y répondra évidemment, mais plutôt à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau de noter du coup dans le live chat sur le côté vos questions et en y associant peut-être le nom de l'intervenant. Voilà. Et du coup, je vous introduis tout de suite, sans plus tarder, notre première intervenante, Louise Quesnel de chez Business France. Elle opère tout de suite un état des lieux du marché de la mobilité électrique en France et en Europe. Louise, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Élise pour cette introduction. Je vais commencer ce webinaire par quelques mots sur l'état du marché en Europe et en France en matière de mobilité électrique. La situation en Europe, la mobilité électrique et la constitution d'une filière de la batterie et de la construction de véhicules électriques date de quelques années en Europe et il y a un momentum aujourd'hui très très important sur ce marché au niveau européen et au niveau français. Dès 2018, l'Europe s'est dotée d'outils qu'on appelle les projets importants d'intérêt européen commun qui permettent à chaque État membre de pouvoir soutenir au-delà des règles européennes habituelles des projets dans les filières qu'on va considérer comme stratégiques et qui l'ont été pour le secteur de la batterie. Alors, on en reparlera un peu plus tard parce que la France s'est évidemment positionnée sur ces projets-là, mais à l'échelle européenne, l'ambition à la fois de la Commission et des États membres a été de constituer une filière permettant à chacun de réduire sa dépendance au marché extérieur sur ces filières-là et de devenir souveraine dans toutes les étapes de la chaîne de production d'un véhicule électrique de l'amont à l'aval. En France, ce momentum est confirmé par les ambitions du président de la République qui a annoncé un objectif ambitieux de production de 2 millions de véhicules électriques dès 2030. Et pour atteindre cet objectif, le président de la République a fixé une stratégie assez claire et encourageante pour inciter à la production et à l'achat de véhicules électriques en France. Alors, plusieurs étapes qui commencent dès 2023 avec la mise en place d'un bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques en France qui a été augmenté puisqu'il est passé de 6 000 à 7 000 euros. L'année prochaine, la mise en place d'un leasing social permettant l'incitation à l'achat via du leasing de véhicules électriques. En 2025, s'engager sur un renouvellement après discussion avec la Commission européenne d'un dispositif permettant d'encadrer le coût de l'électricité à un prix proche du prix de production. Une échéance à 2026-2027 de production d'1 million de véhicules et 2030 atteinte de l'objectif de 2 millions de véhicules par an. Cette stratégie est portée par un plan financier très ambitieux que vous connaissez peut-être qui s'appelle France 2030. C'est un plan à l'échelle française permettant de soutenir à la fois la recherche et développement et la réindustrialisation de la France. 54 milliards d'euros ont été dotés pour ce plan et j'insiste sur deux aspects sur cette stratégie industrielle. Elle concerne à la fois l'ensemble de la chaîne de construction, de production dans toutes les filières qu'on va considérer comme stratégiques, comme vous pouvez le voir sur le document qui est présenté à l'écran là. Ce plan va permettre de financer à la fois les premières étapes de recherche, d'innovation, de montée en puissance, d'innovation et de création technologique, et va jusqu'à l'étape de l'industrialisation, de la fabrication de l'usine.
tous les appels à projets et toutes les poches de soutien financier qui existent dans ce plan ont vocation à répondre à l'ensemble de ces demandes, qu'on soit vraiment au tout début de la recherche ou à la phase d'industrialisation de l'usine. S'agissant du marché du véhicule électrique, le plan, de la même manière, essaye de répondre à cet objectif dont je parlais il y a quelques instants, de pouvoir acquérir en France et en Europe une souveraineté industrielle dans ce domaine sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production de la raffinerie à l'assemblage de véhicules électriques et même au-delà, au recyclage. Cette stratégie a déjà permis d'avoir un certain nombre de réussites et on aura des témoignages, je crois, un peu plus tard dans ce webinaire, puisque 3 gigafactories sont en cours d'installation, sont déjà installées en France, celles de Vercors, Envision et ACC. Vous le voyez sur la carte, elles sont toutes installées dans le nord de la France et Yann Pitolet fera un focus sur cette région juste après ma prise de parole. Mais la carte que vous voyez là est assez éloquente et témoigne de la vivacité de l'écosystème batterie et véhicules électriques du nord de la France. Demain, notre ambition est de pouvoir accueillir des projets qui ne concernent pas seulement les gigafactories de batteries dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi la possibilité d'avoir des créations de valeur sur vraiment l'ensemble de la chaîne. Beaucoup d'acteurs français sont déjà positionnés et existent dans ces domaines-là, sur la raffinerie, sur les raffineries de métaux, de lithium, de nickel, de cobalt, sur les étapes intermédiaires que sont la production d'anodes ou la production de cathodes, évidemment la production de batteries, les séparateurs et au-delà le recyclage. La France a l'ambition de pouvoir aider chacune des étapes de cette production, de pouvoir vous présenter des partenaires industriels ou des partenaires institutionnels et technologiques dans chacun de ces domaines et d'acquérir à notre échelle une souveraineté totale ou la plus totale possible sur cette chaîne de valeur. Voilà, je vais essayer de ne pas prendre plus de temps et de pouvoir laisser la place aux questions à la fin du webinaire si vous en avez. J'ajoute juste un mot avant de passer la parole à mon collègue, qui est que si on a réussi si on a pu se fixer un objectif aussi ambitieux que celui qu'on se fixe de production de 2 millions de véhicules électriques en 2030, et si on a l'ambition raisonnable, atteignable de pouvoir acquérir notre souveraineté, c'est parce que un écosystème et une véritable stratégie régionale s'est mise en place dans les Hauts-de-France et a donné à la France une force qu'elle n'aurait pas sans tout le travail amont et depuis des années qui est porté par la région Hauts-de-France. Et je passe ainsi la parole à mon collègue Yann Pitolet pour une présentation plus ciblée. Merci Louise. Je vous présente du coup effectivement Yann Pitolet qui est le directeur général de Nord France Invest, donc l'agence régionale pour le développement économique de la région Hauts-de-France. Et il vous présente tout de suite donc les atouts de cette région dans le secteur batterie et l'accompagnement apporté aux entreprises. Allez-y Yann. Oui, merci beaucoup Élise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous parler et d'utiliser ces quelques instants pour vous présenter rapidement, et Louise a commencé à évoquer le sujet, vous présenter rapidement les atouts de la région Hauts-de-France. Voilà, donc cette carte, la carte qui va arriver juste après, voilà, vous montre la position absolument stratégique qu'a la région en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest. Donc la région Hauts-de-France, c'est cette région, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est en grisé sur la carte, qui va de la frontière belge et de la Manche jusqu'aux portes de Paris. On intègre l'Oise et ça nous donne une proximité avec Paris qui peut être très intéressante. Ça nous permet d'avoir des offres très complémentaires par rapport aux différentes localisations. Donc vous voyez que à l'intérieur du cercle qui est dessiné, qui représente un rayon de 600 km à peu près, vous avez en gros 50% de la production automobile européenne. Donc c'est absolument considérable et nous sommes au cœur
de cet écosystème et au cœur de cette industrie européenne. On voit un peu là, justement, la fameuse Gigavallée dont on va vous parler et la concentration qui est unique en Europe, hein. Donc ça, si on peut passer à la slide suivante. Vous voyez, on zoom là avec les 3 gigafactories qui se sont implantées, qui sont en cours d'installation. Par ordre d'arrivée, évidemment, ACC en tout premier lieu. Et je remercie Yann Vincent d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation à témoigner à ce webinaire. Il interviendra dans un court instant. En second, c'était l'usine AESC Envision, donc qui est une société à la base japonaise rachetée par un groupe chinois, donc qui s'est installé sur le site de Renault. Alors il y a une faute de frappe, c'est pas Douvres, c'est Douvrin. Là où s'implante ACC sur un site Stellantis. Douai, c'est l'usine Renault et donc qui construit à côté ou se construit juste à côté cette Gigafactory Envision AESC. Et troisième arrivée, c'est Vercor, qui est une sorte de start-up. Alors maintenant, c'est plus une start-up, ils ont quand même grossi et ils ont fait une levée de fonds importante qui se développe sur le modèle de Northvolt et qui crée donc une troisième Gigafactory. Donc on va avoir là, à une distance en gros d'une centaine de kilomètres, nous avons un écosystème qui va représenter, en tout cas une capacité de production qui va représenter plus de 100 gigawattheures de capacité de production de batterie. C'est absolument considérable. Et autour de ça, comme le disait tout à l'heure Louise, nous allons avoir toute une industrie qui va se développer avec les CAM, les pré-CAM, les séparateurs et derrière tout le recyclage. Donc c'est vraiment toute une industrie qui se développe et c'est ça qu'on voulait porter à votre connaissance. Et au-delà de ces industriels, la région bénéficie, et c'est aussi une raison pour laquelle ces 3 gigafactories ont décidé de s'implanter chez nous. Et là, ce sera la slide suivante. Ces 3 gigafactories ont été intéressées par nos atouts spécifiques au-delà de la localisation, au-delà de la qualité de la main-d'œuvre dont nous disposons, des coûts de production très compétitifs. Ce sont des universités, des centres de R&D, des centres de transfert de technologie. Nous avons notamment le CRIT M2A qui témoignera également tout à l'heure, des écoles d'ingénieurs, je l'ai dit, et puis des partenaires, pôles de compétitivité, pôles d'excellence qui sont tout à fait pointus dans ces secteurs de la mobilité et en particulier de la mobilité électrique. Donc c'est toute une industrie qui s'est mise en marche. Pour conclure, je dirais un dernier mot sur qui nous sommes, Nord France Invest. Donc nous sommes l'agence de promotion économique de la région Hauts-de-France. Nos services sont strictement gratuits. Non pas qu'on fasse ça comme un hobby, c'est notre métier, mais on est payé par la région. En réalité, la région Hauts-de-France est aussi la Chambre de commerce et d'industrie. Donc les services pour les entreprises que nous accompagnons sont gratuits et ils sont confidentiels également. C'est-à-dire que tout ce qu'on serait amené à se dire si vous avez des sujets, évidemment, seront sous le sceau de la confidentialité. Nous avons une gamme de services qui apparaît là, qui vous sera transmise, qui va de la recherche de sites à la recherche d'opportunités d'acquisition si nécessaire, les visites de sites, toute une transmission d'informations qui vous permettent de bâtir votre business case en lien avec Business France et nos partenaires territoriaux. Et l'agglomération de Béthune-Bruay est pour nous un partenaire majeur dans la région. L'interface avec les pouvoirs publics, la mobilisation des aides, l'accélération des procédures administratives quand c'est nécessaire. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement, toute dernière slide, vous montrer, vous aurez les coordonnées donc de Céline Carlot qui participe à ce webinaire, qui est la directrice de projet en charge de la mobilité chez nous, notamment de la mobilité électrique, et qui sera dans quelques jours justement au Québec, à Montréal plus précisément, et qui est à votre disposition pour venir vous rencontrer personnellement si vous souhaitez évoquer des sujets liés à votre développement dans la région Hauts-de-France, en France et en Europe. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Yann. Accueillons sans plus tarder notre troisième intervenant, du coup, Monsieur Donald Anger, président directeur général de C3E, le Centre d'excellence en efficacité énergétique, qui est localisé à Shawinigan, Québec. Il vous fait découvrir tout de suite les synergies avec le territoire québécois et français dans le domaine de la transition énergétique et des batteries. C'est à vous.
Merci beaucoup. Merci aussi, Yann, d'avoir ouvert la porte avec la création, dans le fond, d'une vallée, hein, la fameuse vallée électrique qu'on voit en Haute-France. C'est un peu le même phénomène au Québec. Hein. Tout le Québec en entier, de toute façon, autant du point de vue politique que d'affaires, sont tournés vers la filière de l'électrification, à la fois l'électrification tout azimut, mais principalement l'électrification des transports via la formation des batteries, des fameuses batteries. D'ailleurs, la région de Shawinigan, entre autres, fait partie, la ville de Shawinigan fait partie d'une région qu'on appelle la Grande Mauricie, qui inclut Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan. Les trois sont de pair, évidemment, pour mettre en place la vallée de la transition énergétique. Et on a à nos côtés, justement, son directeur général, Alain Lemieux, qui est avec nous en nom. Le C3E, en fait, c'est une histoire qui est pratiquement de cœur. En 2019, j'avais supporté 3 entreprises de notre portefeuille. Hein. En passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je vois que la plupart connaissent le C3E, mais rapidement, le Centre d'excellence en efficacité énergétique, c'est le seul fonds complètement dédié à la filière de l'efficacité énergétique, incluant évidemment la transition énergétique. Et c'est un fonds qui est un organisme à but non lucratif. Après, avec les rendements espérés de nos investissements, ben, on redonne au suivant. Et ainsi, on se crée des portefeuilles, mais toujours dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et c'est un fonds qui se trouve, ce qu'on appelle en marketing, la vallée de la mort. On aide les projets, on aide les startups à se commercialiser. Donc, la base, on a un prototype fonctionnel démontré et le C3E prend en charge d'essayer de vous supporter dans la commercialisation et de faire connaître. Donc, je reviens en 2019. On avait supporté 3 entreprises à s'internationaliser via la France. De 1, il y a la langue. De 2, il y a plusieurs ententes qui existent déjà, France-Québec. Et on voulait, à terme, on voulait installer un C3E dans les Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que le C3E des Hauts-de-France va faire la même chose à peu près que le C3E au Québec, d'aider les entreprises à s'internationaliser, à se commercialiser. Et s'il y avait un C3E bien installé en France, il ferait la même chose. Ces entreprises-là, un jour, vont vouloir s'attaquer au marché de l'Amérique du Nord. Et quel endroit plus idéal que de s'installer au Québec? Et vice-versa. C'est-à-dire, nous, on fait des investissements et on aimerait ça qu'il y ait un C3E installé en France, principalement dans les Hauts-de-France pour les raisons que vous connaissez, la vallée, la transition énergétique, etc. Et puis, ces entreprises-là, ben, le C3E pourrait aider ces entreprises québécoises à prendre place sur votre territoire et à les supporter dans la commercialisation. Et vice-versa, c'est exactement ce qu'on ferait avec eux. Maintenant, on est tout près, on a été fondé en 2009 et ça a pris quand même du temps, là, mais au mois de mai 2022, l'an passé, c'est ça, le ministre Jonathan Julien, qui était ministre du temps au ministre Énergie et Ressources naturelles, a inauguré avec la région des Hauts-de-France, incluant la région, la CCI et la Caballaire, une signature d'entente pour mettre en place, officialiser, si vous voulez, le corridor économique de la transition énergétique France-Québec. Et nous sommes à travailler présentement très fort pour obtenir une ressource, embaucher une ressource à temps plein pour les 3 prochaines années qui va voir à l'animation et évidemment au développement de ce corridor-là. On sait très bien qu'il y a déjà des intentions du côté de la Caballaire de créer aussi un accélérateur qui serait plus transatlantique avec Rêve 3, avec Béthune. On a aussi des entreprises qui aimeraient, ailleurs en France, qui aimeraient avoir eux-mêmes un satellite C3E. Je pense à PACA, je pense à Aura, mais notre priorité est d'établir celle-ci qui est vraiment dans les Hauts-de-France. Voilà, si jamais, c'est pas compliqué de nous rejoindre, c'est le C3E. On a le site web, vous verrez les 40 quelques investissements que nous avons faits à l'heure actuelle, toujours dans le secteur de l'efficacité énergétique. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Donald pour vos propos. Petit rappel à tous, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là, on répondra à toutes les questions à la fin. Je continue du coup. Effectivement, la région Hauts-de-France développe une stratégie ambitieuse dans l'industrie des batteries. Et au cœur de cette stratégie, la commune de Béthune-Bruay, dont on parlait au début, qui voit un fort dynamisme sur son territoire, avec notamment très bientôt d'ailleurs l'inauguration de la première des 3 gigafactories. Et en guise d'introduction, voici un petit aperçu global des atouts du territoire de Béthune-Bruay avec cette courte vidéo. Je vous laisse la visionner tout de suite.
Je vous propose d'entamer du coup la seconde partie du webinaire et opérer tout de suite un zoom tout particulier sur le territoire de Béthune-Bruay, donc pionnier français du secteur batterie et terre d'accueil de la toute première gigafactory française, Automotive Cells Company. Et je donne tout de suite la parole à Yann Vincent, qui n'est autre que le CEO d'ACC. Yann, c'est à vous. Bonjour, merci, merci Élise. Donc quelques mots sur ACC. Planche suivante, s'il vous plaît. ACC a été créé il y a 2 ans et demi. On a 3 actionnaires qui sont à part égale. Saft Total, Stellantis et Mercedes. Mercedes qui est rentré à notre capital il y a maintenant à peu près 1 an. Créé depuis 2 ans et demi, fondamentalement, nous avons exécuté depuis lors notre feuille de route. Nous avons créé un centre de recherche et de développement à Bordeaux, où nous sommes capables de concevoir, tester, valider n'importe quel type de cellule automobile. 2, nous avons démarré au début de l'année dernière une usine pilote à côté d'Angoulême, à Nersac. C'est un investissement conséquent, 135 millions d'euros, qui nous permet de tester grandeur nature les procédés de fabrication de cellules de batterie. Et puis enfin, nous avons engagé la construction de notre première gigafactory à Billy-Berclos d'Ouvrin, donc dans les Hauts-de-France. Nous avons commencé la construction de cette usine au début de l'année dernière. Nous en sommes actuellement à l'installation des machines. Nous démarrerons au courant du 2e semestre de l'année 2023 pour atteindre assez rapidement une capacité de production de 40 gigawattheures, donc installée à Billy-Berclos d'Ouvrin. Suivra une création d'une capacité équivalente en Allemagne à Kaiserslautern. Nous démarrerons la production en 2025. Et puis aussi en 2025, mais plutôt vers la fin de l'année, la constitution d'une capacité industrielle de 40 gigawattheures à Termoli, dans le sud de l'Italie. Donc, nous avons une feuille de route qui est extrêmement claire, extrêmement supportée par nos 3 gros actionnaires et qui se déroule. Donc, dès la fin de cette année, nous allons produire pour notre premier client des batteries qui seront mises sur des véhicules de CMI. Planche suivante. C'est un projet qui est très fortement soutenu par les autorités publiques françaises et allemandes, puisque nous aurons reçu 846 millions d'euros d'une part de la nation, enfin de l'État français, d'autre part des collectivités régionales des Hauts-de-France, la Cabalère, les collectivités locales et Nouvelle-Aquitaine, et par ailleurs 437 millions d'euros qui seront versés par l'État allemand et la région du Rheinland-Pfalz. Ces subventions très importantes traduisent la volonté extrêmement forte de l'Europe, en particulier en général, de l'Allemagne et de la France en particulier, de créer cette industrie de la batterie qui, vous le savez, jusqu'à présent est une industrie qui est très majoritairement asiatique. Planche suivante. Nous avons eu un certain nombre d'événements que j'ai déjà mentionnés, mais il faut se rappeler que le président de la République a donné finalement le coup de pistolet de départ en janvier 2020 en se rendant à Nersac, à côté d'Angoulême, et en annonçant que cette entreprise ACC allait naître. L'entreprise est née formellement en août 2020, puis nous avons inauguré notre centre de recherche et développement en septembre 2021. Notre usine pilote a démarré l'année dernière et produit. Et enfin, nous avons annoncé en mars 2022 l'arrivée de Mercedes à notre capitale et la création d'une 3e gigafactory, puisque initialement, nous n'avions prévu que France et Allemagne. Et désormais, nous allons avoir une unité équivalente
dans le sud de l'Italie. Planche suivante. Quelques images de notre centre de R&D. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui au sein d'ACC un tout petit peu moins de 1000 personnes, dont une très grande partie, 500, 600, sont dans le centre de recherche et de développement, donc des ingénieurs produits, des ingénieurs process. Nous avons tous les outils nous permettant de valider des cellules automobiles. Planche suivante, le centre de Nersac, donc l'usine pilote. C'est une usine dans laquelle tous les biens d'équipement sont à l'échelle 1 de ce que l'on aura dans quelques semaines, mois à Billy-Berclau, puis Kaiserslautern et Termoli. Donc c'est un outil qui est extrêmement important pour nous parce qu'il nous permet de tester, valider les procédés de fabrication. Il nous permet aussi de former notre personnel des Gigafactories. Vous voyez que cela commence à être des unités qui sont importantes, 24 000 m² de bâtiments. Planche suivante. Billy-Berclau d'Ouvrin. Donc, vous avez en bas la photo du bâtiment qui est terminé. C'est un bâtiment qui fait 650 mètres de long, qui fait 100 mètres de large et qui, dans sa partie la plus haute, va jusqu'à 35 mètres de hauteur. C'est là où on a le mixing. Le bâtiment est terminé. Nous recevons en ce moment tous les biens d'équipement, tous les procès, toutes les machines. Nous sommes en train de les installer et nous allons bientôt tourner la clé des premières productions pour, je le répète, livrer à partir de la fin de cette année notre premier client. Un point qui est à signaler, c'est que cette usine, nous l'avons construite sur des terrains que nous avons achetés à Stellantis. Stellantis y fabriquait des moteurs thermiques, continue à fabriquer juste à côté des moteurs thermiques, mais nous savons tous que cette activité de moteur thermique est appelée à disparaître. Et donc, en nous installant là où nous sommes installés, eh bien, nous réindustrialisons ce qui serait devenu une friche industrielle. Nous permettons que des gens qui avaient un travail dans des moteurs thermiques puissent se tourner vers nous. Enfin, dernière planche. Évidemment, nous apportons, je pense, par cet investissement industriel, une contribution forte à la transformation industrielle des Hauts-de-France. Nous revitalisons économiquement, nous permettons des formations, nous permettons des recrutements, nous nous intégrons très clairement dans ce qui a été évoqué, qui est le projet REV 3, qui correspond à la 3e révolution industrielle des Hauts-de-France. Et puis enfin, nous sommes convaincus qu'effectivement, en amont de nous, fournisseurs, en aval de nous, fin de vie des batteries, recyclage, il y a un très fort potentiel de localisation dans les Hauts-de-France. Nous le soutenons, cela contribuera à notre performance. Voilà ce qu'est ACC aujourd'hui. Donc, ACC, il y a 2 ans et demi, c'était des PowerPoint. Nous sommes désormais dans des choses extrêmement réelles, telles que celles que je vous ai montrées à Billy-Berclau. Merci pour votre attention. Un grand merci, Yann, pour votre propos. Je vais donner la parole tout de suite à nos 2 prochains intervenants avec du coup Arnaud Lévesque du CRIT M2A et ensuite ce sera Franck Pouch du Crépine qui sont 2 centres techniques implantés également sur le territoire de Béthune. Leur expertise en ingénierie du secteur batterie et les enjeux réglementaires qui en découlent font de ces 2 acteurs de précieux contacts pour accompagner vos projets dans le domaine de l'électrique. Arnaud, c'est à vous. Merci Élise. Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Lévesque, je suis le responsable commercial du CRIT M2A. Je vais donc vous présenter ce qu'est le CRIT M2A, implanté au cœur des Hauts-de-France et de la vallée de l'électrique. Inutile de vous spécifier qu'on est vraiment au cœur des 3 gigafactories qui viennent de s'implanter ou qui sont en cours d'implantation au niveau des Hauts-de-France. Donc on est historiquement un centre d'essai qui est né en 2000 sous impulsion de la Cabalère. Donc on a des liens très étroits avec le territoire depuis de nombreuses années et on est aujourd'hui une vitrine R&D avec un rayonnement international. On était à l'origine né
autour des spécificités du moteur thermique et des spécificités vibroacoustiques pour faire une transition, on va dire, rapide vers l'électrification, puisque vraiment on est plutôt précurseur et avant-gardiste sur la mise en place de moyens d'essai. Sur la planche suivante, on va découvrir quelques chiffres au niveau du Crit'em 2A. Donc, on est une PME aujourd'hui autour de 50 salariés qui est en pleine croissance. On possède 10 000 m² de surface d'essai et on adresse un portefeuille client très large, puisqu'on va travailler bien sûr pour la filière automobile, ce qui est très important, mais la diversification autour des batteries nous amène à travailler dans le secteur ferroviaire, dans le secteur aéronautique et tout ce qui va toucher le stationnaire. Nos clients donc, se situent certes en France et dans l'écosystème local, mais on travaille également pour de très grands donneurs d'ordre à l'étranger, en Europe certes, mais également aux États-Unis et au Japon. On a démarré notre mutation électrique dès 2014 avec les premières voies cellules et modules qui ont été installées pour aujourd'hui avoir effectivement un centre qui est très centré sur l'électrification. On a une feuille de route qui nous permet d'étendre notre chaîne de valeur. On va partir effectivement des projets R&D en avance de phase. On a de nombreux partenariats académiques avec les universités et avec les écoles d'ingénieurs en local et également international. Et on participe également notamment à l'élaboration de thèses en collaboration avec les universités. Si on doit résumer ce qu'est le CRIT aujourd'hui, on va retrouver les différentes compétences que vous voyez ici, très orientées au niveau de tout ce qui est stockage d'énergie. On a d'importants moyens pour tout ce qui est cellules, modules et packs de batterie. On a un nouveau département, le Gigatest Center, qui va servir aux essais de qualification de production des cellules et modules qui vont être émis par les Gigafactories en région. Un centre d'essai réglementaire qui va tourner autour de l'homologation des batteries, principalement avec des essais dits abusifs autour de la partie électrique, court-circuit, vibratoire, thermique. Et Franck présentera juste après la partie feu, qui est aussi une expertise importante dans le domaine de la sécurité des batteries. Et enfin, tout ce qui va tourner sur la chaîne de traction du véhicule, avec une spécialisation historique forte dans les essais turbocompresseurs, mais aussi des essais qu'on va réaliser sur banc multimachine pour le véhicule ou le powertrain, et des nouveaux éléments tels que le convertisseur de puissance qui vient en complément de toute la partie batterie notamment. On peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Je vais vous montrer en fait quelques images sur lesquelles vous pourrez voir la dimension des moyens d'essai présents au CRIT. Donc, au niveau batterie, on va retrouver ici tout ce qui va être essai cellules, modules et batterie au sens pack pour véhicules full électriques. Avec des puissances assez importantes, puisqu'on va aujourd'hui couvrir des gammes jusqu'à 1200 ampères, voire 1800 ampères, dans des environnements climatiques aussi sécurisés, qui permettent de tester l'ensemble des batteries au travers des essais de caractérisation, des essais de performance, de manière à valider et qualifier l'autonomie des batteries. Un mot sur la slide suivante pour remercier ACC. On a conclu fin d'année dernière un partenariat pour être le centre d'essai support aux essais de conformité de production des cellules et modules. Le centre d'essai sera opérationnel fin 2023, donc conformément au planning de la Gigafactory qui est en cours. Voilà, donc ça montre une fois de plus l'interaction locale et l'implication du CRIT dans cet écosystème territorial. Si on peut passer à la slide suivante, on va avoir ici quelques autres moyens d'essai. Un moyen d'essai unique en Europe pour la partie véhicule. Donc, c'est un banc qui
permet de positionner le véhicule avec des machines qui font plus de 500 kW chacune, ce qui permet de travailler notamment sur les applications motorsport et de reproduire les circuits et de mettre au point et de calibrer les véhicules. Voilà. Et enfin, sur la dernière slide, on voit quelques moyens acoustiques et vibratoires qui restent une compétence historique du CRIT que l'on applique sur les différents départements que l'on possède aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je reste à disposition si vous avez des questions et je vais laisser la parole à Franck, avec qui on travaille main dans la main en voisin sur les aspects abusifs batterie. Merci Arnaud Merci. pour cette très belle présentation. Donc bonjour messieurs, dames, je prends le relais de monsieur Lévesque. Je vais vous présenter le CREPIM. J'ai choisi de vous présenter le site internet, ce qui vous permettra, si vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires, finalement de comprendre la pédagogie du site et de comprendre notre cœur de métier. Donc comme l'a dit Arnaud, on travaille en complément du CRITEM2A sur tout ce qui est essais abusifs relatifs à la réaction au feu des batteries. Comme le CRIT, on est issu d'une volonté de la Cabellard d'installer des centres de ressources technologiques. Nous, notre installation date de 95. Notre cœur de métier, c'est d'aider les clients à développer, tester et certifier des produits qui ne brûlent pas. Au départ, pour les marchés du transport de masse comme l'aéronautique, le ferroviaire, le bâtiment, le matériel électrique et électrotechnique. Et là, depuis quelques années, une forte orientation vers la réaction au feu des batteries. Ce que vous devez comprendre, c'est que on est vraiment, nous, sur une niche. Donc, on a un marché qui est mondial, avec une forte présence en Europe et également beaucoup de développement en Inde et en Asie. On articule notre travail suivant, vous voyez, au niveau du site internet, suivant un pôle essai, où on va traiter les essais de réaction et de résistance au feu. Dans cette enveloppe-là, vous allez trouver tous les essais, dont les essais abusifs pour les batteries, couverts par les différentes accréditations, les différentes reconnaissances marché, et également aussi important, un lien vers les Technical Committee européens, puisque vous savez, la normalisation européenne est très prégnante et c'est elle qui drive un peu les règles d'échange des produits au niveau du continent européen. Donc, il est important pour nous d'être en lien avec les groupes normatifs de coordination pour être capable d'influer sur les normes et de les mettre en œuvre de façon efficace. On a un autre pôle qui est le pôle développement qui, là, vise à apporter une aide à l'ingénierie, une aide à la conception des systèmes ou des matériaux pour limiter leur réaction au feu. Un pôle formation, enfin, où on dispense pas mal de formations, dont des formations sur la réaction au feu des batteries lithium-ion, les stratégies d'inifugation ou les stratégies qui visent à compartimenter les systèmes de façon à éviter les thermal runaway au niveau des batteries. Donc vous avez quelques photos en bas, vous voyez nos différents cœurs de métier, vous voyez en bas à droite le bunker dans lequel on a récemment investi, qui nous permet, vous voyez, d'évaluer différents types de systèmes au niveau des cellules, des modules et des packs sur des puissances relativement importantes. Donc maintenant que vous avez compris ces différents éléments, je vais vous faire un petit focus sur finalement, slide suivant s'il vous plaît, sur la partie batterie, si vous pouvez avoir la gentillesse de faire défiler le slide suivant. Si vous allez sur le site internet et vous cliquez sur cet onglet-là, vous voyez que d'abord, lorsqu'on veut développer un produit par rapport à une contrainte réglementaire telle que la sécurité incendie, il y a d'abord des tests pour évaluer la réaction au feu du système par rapport à des normes qui sont soit des normes américaines, des normes européennes comme le R100, R136, des normes relatives au stockage statique comme l'UIC 62619, des normes automobiles comme l'UN 36.3, 38.3, etc., etc. Donc, le premier élément, c'est de faire en fait un état des lieux des systèmes par rapport à ces exigences normatives. Vous allez retrouver généralement des exigences sur l'absence de flashover, l'absence de fumée, l'absence d'explosion.
quand la batterie subit par exemple un stress mécanique, un stress thermique ou un stress électrique. D'accord? L'idée, c'est que dans les conditions d'usage, si le véhicule subit un choc, si le véhicule subit une surcharge lors de par exemple, d'un chargement sur une borne, il faut que la batterie conserve son intégrité et que sur des périodes de 1 à 24 heures, ne présente pas de défauts internes qui peuvent générer l'embrasement généralisé. Donc ça, c'est le premier niveau d'expertise. Le deuxième niveau d'expertise, s'il vous plaît, slide suivant, qui est extrêmement important et sur lequel le Crépim a bâti sa réputation, c'est en fait la capacité à accompagner les clients pour développer des systèmes qui ont une réaction feu limitée. Si vous pouvez faire passer le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Puisqu'en fait, les cellules sont assemblées, vous voyez, pour faire des modules. Les modules sont assemblés pour faire un pack. Il y a donc des modalités d'assemblage des systèmes et de contrôle de l'énergie au sein de ces systèmes pour éviter, vous voyez, lors par exemple d'une phase de chargement, un embrasement généralisé ou un défaut qui va provoquer un risque de départ de feu a posteriori sur le véhicule. Donc là, on a un pôle dédié batterie qui met à la disposition des clients son expertise pour, pour, euh, pour résoudre ces problématiques. Alors, vous voyez, les technologies des batteries vont évoluer. Là, actuellement, on est sur du lithium-ion. Après, on va passer sur du lithium solide. Il va y avoir des occurrences de départ de feu qui seront à peu près comparables. Par contre, la gravité, vous comprenez bien qu'en fonction de la densité d'énergie contenue dans la batterie, la gravité de l'incendie va être variable. L'enjeu, en fait, c'est de permettre d'avoir des batteries de forte capacité d'énergie qui, en cas de départ de feu, vont avoir une gravité relativement modérée de l'incendie pour éviter que toute la charge électrique et la charge calorifique ne se réalisent et ne se transforment en énergie. Donc, c'est l'expertise qu'on met à votre disposition, associée au CRIT au niveau du territoire, et ce qui vous donne un véritable avantage compétitif dans votre approche, par exemple, de déploiement dans les Hauts-de-France et au niveau du territoire de la Cabela. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci. Un grand merci, Franck, Franck et Arnaud, pour ces informations précieuses. Je rappelle à tout le monde que le chat est ouvert, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser, et puis on prendra quelques minutes en clôture pour y répondre. Sans plus attendre, je vous présente notre dernier intervenant, Steve Bossard, qui est vice-président au développement économique de la commune de Béthune-Bruay. Steve, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis actuellement dans un train qui me On ramène vous de entend. Paris à Lens. Merci à vous. Eh bien, bonsoir, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réentendre ce qu'on a déjà valorisé au sein de notre agglomération. C'est vrai que nous avons eu la chance de découvrir le Québec en mai dernier. Nous étions avec le président et maire de Béthune et une délégation pour aller voir un peu ce qui se faisait sur place. Et on a véritablement été surpris. Et je remercie d'ailleurs Donald Danger qui nous a démontré qu'il y avait vraiment une belle effervescence sur les sujets relatifs à la transition énergétique. Et plus que jamais, nous, sur notre territoire, on est véritablement ancré dans cette transition. Les transitions, on les connaît. On a eu le bassin minier, les houillères, on a le moteur thermique qui a vocation, comme l'a dit Anne Vincent, à disparaître. Et aujourd'hui, on est sur un territoire qui est véritablement résilient puisqu'on accueille, vous l'avez dit, la première gigafactory de batterie. Moi, je suis un maire heureux parce que je suis le maire de Billy-Berclos, je suis le vice-président au développement économique de cette agglomération et je peux vous dire que ces projets-là sont très, très bien acceptés par les populations qui sont habituées finalement au développement industriel et économique de leur territoire. Alors, vous l'avez constaté, c'est vrai, notre territoire prend une trajectoire assez similaire à celle du Québec, plutôt dans le domaine des batteries. Et effectivement, c'est une véritable prouesse, j'allais dire. Les élus locaux avaient déjà anticipé les choses sans véritablement savoir qu'il y aurait un tel développement. On l'a dit avec le centre de recherche, le CRITEM 2A, mais aussi avec le CREPIM.
effectivement, c'est toute une filière qui est dans la même agglomération, c'est quand même assez performant. Et puis surtout, l'acceptabilité des élus locaux. Il y a 152 élus autour de la table pour prendre des décisions au niveau développement économique. Et à chaque fois, on a eu l'unanimité, c'est-à-dire les 152 voix pour porter ces projets-là. Les élus ne sont pas des développeurs au niveau de l'économie, ils sont des facilitateurs. Ils ont bien compris les enjeux qu'il y avait à valoriser notre territoire. C'est vrai, nous disposons d'une offre d'accueil qui est conséquente. On a du foncier disponible, on a des réseaux qui sont véritablement accessibles, on n'est pas loin de plusieurs capitales. Et puis, je sais qu'en mars prochain, eh bien, une équipe que vous pourrez rencontrer, qui était d'ailleurs pour la plupart déjà venue en mai, eh bien, reviendra du côté de Montréal pour établir encore une fois tous ces différents contacts, j'allais dire, outre-Atlantique. On est véritablement convaincu de ce corridor économique. On l'était déjà, mais quand on est venu chez vous, quand on est venu surtout au Québec, eh bien, on a été véritablement convaincus et partie prenante pour développer ce corridor économique. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, on a un territoire qui est résilient, qui a connu plusieurs crises et à chaque fois qui s'est relevé. En l'espace de 50 ans, finalement, on a connu plusieurs transitions et aujourd'hui, on est véritablement prêt à affronter plus que jamais cette troisième révolution industrielle. Voilà ce que je voulais vous dire et merci à tous, bien évidemment, pour ces belles présentations. Un grand merci, Steve, et puis à tous nos intervenants d'ailleurs. Je vous propose tout de suite de passer à une petite session de questions-réponses. Allez-y, ne soyez pas timides, hein. On a vraiment, c'est un bon moment pour avoir des interactions avec nos intervenants. Je vous propose peut-être une première question qui s'adresse à Yann Pitolet, donc de Nord France Invest, qui est la suivante. Quelles sont les dernières implantations en région et comment les avez-vous accompagnées? Yann, je vous laisse peut-être y répondre en quelques mots. Oui, rapidement. Alors, des implantations, on en a énormément, hein, on en a eu beaucoup et sans trahir de secret, on va annoncer une année 2022, un bilan 2022 la semaine prochaine qui sera le meilleur que nous ayons jamais eu. Donc, on a une dynamique qui est extrêmement positive. On pourrait citer, si vous voulez un exemple, j'ai en tête celui de Chemours. Chemours, c'est le nom nouveau d'une société nord-américaine très connue qui s'appelait Dupont de Nemours et que chacun connaît. Donc Chemours qui a implanté un site pour fabriquer des membranes qui sont utilisées dans la production d'hydrogène. C'est un investissement de 220 millions d'euros, donc qui est très important, pour lequel nous étions en concurrence avec d'autres sites en Europe et qui a été gagné. Le secret, enfin la réussite de cette opération, c'est d'une part le fait que nous avons été en capacité de montrer à Chemours que nous travaillons main dans la main depuis Paris, depuis le gouvernement, puisqu'ils ont rencontré des ministres, ils ont été reçus à l'Élysée, jusqu'au niveau du territoire. L'entreprise s'installe dans l'Oise, hein, qui est donc le sud de la région, et donc ils ont vu qu'il y a là toute une chaîne collective animée par Business France, avec le travail également de Nord France Invest et des collectivités locales de la région. Et c'est un projet qui s'inscrit totalement dans la thématique REV 3. Et là aussi, ils ont compris qu'on est dans une région qui est vraiment engagée dans la transition énergétique. Donc voilà un cas que j'ai en tête, que j'aime bien. C'est un investissement récent pour lequel il y avait une grosse concurrence européenne. Merci, merci Yann. Une seconde question de Jeanne Coudray d'Alstom, qui va s'adresser cette fois-ci à Yann Vincent, donc d'ACC. De quel type de batterie parle-t-on? Est-ce des batteries au lithium ou des green batteries? Je vous laisse peut-être répondre, Yann. Oui, tout à fait. On est sur des batteries lithium-ion, qui, pour la première batterie qui va être fabriquée, sont des batteries qui sont très riches en nickel, taux de nickel élevé. Je dirais que ce qu'on cherche, c'est finalement à la fois avoir une densité énergétique qui soit la plus élevée possible et en même temps une vitesse de charge qui soit elle aussi la plus rapide possible. Donc c'est le choix de la technologie. Aujourd'hui, toutes les batteries pour automobiles sont des batteries lithium. Merci pour cette réponse. Une question qui s'adresse au CRIT, cette fois-ci, de Martin Ménard. Comment se positionne la filière batterie dans la réutilisation de la batterie en fin de vie? Je vous laisse peut-être répondre. Oui.
Arnaud? Oui, il y a beaucoup de projets autour de cet écosystème de la fin de vie. Donc, on est en discussion avec pas mal d'interlocuteurs. Il y a des projets qui sont en cours pour à la fois des réutilisations de batteries, on va dire, typées automobiles, que l'on pourrait utiliser sur des applications type stationnaire, puisque même si elles n'auront plus la capacité suffisante pour le transport terrestre, elles peuvent être utilisées pour des cycles, on va dire, euh, beaucoup moins agressifs et avec des capacités encore importantes. Donc, elles peuvent être réutilisées dans ce sens sur la deuxième vie. Et puis après, il y a toute la filière du recyclage, mais il y a en tout cas de belles choses à faire déjà sur de la réutilisation au niveau stockage, au niveau du stockage. Merci Arnaud. Et j'ai une dernière question de Cédric Lalaison de Propulsion Québec qui s'adresse à Donald Danger et qui est la suivante. Quelle est la feuille de route et quelle sera la feuille de route et le plan de déploiement de C3E en France? Donald, si vous pouvez y répondre en quelques mots. Oui, je pourrais répondre en quelques mots. Effectivement, je retourne au mois de mai rencontrer l'équipe de la Cabalère et puis CCI et Rêve 3 pour essayer de voir quand est-ce avoir des délais, là. Mais dès que j'aurai la permission ou l'obtention des ressources financières pour l'embauche, tout va se mettre en place, évidemment, avec cette ressource-là. On va pouvoir... J'espère que ça répond à votre question, M. Lalaison. Un grand merci, Donald. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Et puis, au nom de la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Nord-France et Business France, merci de votre intérêt pour du coup ce webinaire La vallée de l'électrique en Europe, un giga départ à Béthune, Bruay et en Hauts-de-France. Notez que ce webinaire sera disponible par un lien vidéo et nous allons également vous envoyer une présentation, une version partageable du coup de cette présentation si vous la souhaitez. Je vous rappelle que nos équipes restent à votre disposition pour des échanges plus personnalisés et puis au plaisir de retrouver du coup certains d'entre vous peut-être à Impulsion Montréal du coup qui se tiendra du 13 au 15 mars prochain. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.